Imagine vivre avec un calme si solide que rien ne parvient à te faire perdre le contrôle. Les critiques, les provocations, les problèmes au travail ou les disputes à la maison ne dominent plus ton esprit. Cela ressemble à un rêve, mais ce n'est pas impossible. Les stoïciens maîtrisent cet art depuis très longtemps. Ils ne cherchaient pas à éliminer leurs émotions, ils apprenaient à les diriger. Ils ressentaient la colère, la frustration et la pression, mais ils ne permettaient pas à ces émotions de décider à leur place. C'est exactement ce que le stoïcisme enseigne de manière simple et pratique. Se concentrer sur ce que l'on peut réellement contrôler, c'est-à-dire ses pensées et ses réactions, et abandonner ce qui n'a jamais été entre nos mains, comme le comportement des autres ou les imprévus de la vie. Le problème, c'est que la plupart des gens font l'inverse. Ils réagissent par impulsion, se disputent, se justifient et se stressent. La moindre situation devient alors une excuse pour perdre leur maîtrise émotionnelle. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à rester calme même face à des personnes insupportables, sans offenser, sans te battre, sans te stresser. Il s'agit simplement de choisir avec plus de sagesse ou investir ton énergie. Avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Laisse un commentaire et aime cette vidéo. Ainsi, elle pourra atteindre davantage de personnes qui cherchent elles aussi à faire de la paix intérieure une nouvelle norme de vie. Le changement ne commence pas dans le monde extérieur. Il commence lorsque tu cesses de réagir automatiquement et que tu reprends le contrôle de toi-même. Commençons. Leçon 1. Pourquoi la colère est-elle si nuisible? La colère est une émotion dangereuse. Elle n'agit pas seulement vers l'extérieur, elle nous ronge de l'intérieur, obscurcit notre jugement, nous prive de clarté et nous pousse à prendre des décisions que nous regrettons presque toujours par la suite. Les stoïciens considéraient la colère comme un obstacle direct à une vie bonne et épanouie, car elle nous fait perdre la raison et agir sous l'impulsion du moment. La colère n'est pas une force, c'est une faiblesse déguisée. Elle révèle précisément l'endroit où nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Celui qui explose n'est pas plus intense que les autres, il est simplement débordé. La colère ressemble à un feu. Elle ne commence jamais par un immense brasier. Elle naît d'une petite étincelle, un mot mal interprété, une injustice, un retard quelconque ou une contrariété passagère. Mais si tu alimentes ce feu avec des pensées négatives, il grandit. Il devient une flamme qui consume ta paix intérieure, détériore tes relations et finit même par affecter directement ta santé. Tous les incendies incontrôlables ont commencé par quelqu'un qui a pensé, ce n'est rien de grave. Et ce n'est pas seulement de la philosophie. La science confirme ce que les stoïciens savaient déjà depuis des siècles. La colère augmente la pression artérielle, affaiblit le système immunitaire et surcharge le cœur. C'est un poison silencieux que l'on absorbe en croyant se défendre. Épictète disait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. La réalité ne nous blesse pas à elle seule. Nous participons à notre propre souffrance lorsque nous accordons trop d'importance à ce qui arrive. Si quelqu'un t'offense, ce qui te fait souffrir n'est pas l'offense elle-même, mais la valeur que tu choisis de lui accorder. 2 personnes peuvent entendre exactement la même phrase. L'une reste en paix, tandis que l'autre en est affectée toute la journée, parfois même toute la semaine. La différence ne réside pas dans les mots prononcés. Elle se trouve dans l'esprit qui les reçoit. Chercher à contrôler la réalité est un effort épuisant. En revanche, apprendre à contrôler la manière dont tu regardes les situations constitue la première étape pour vaincre la colère. Lorsque la colère prend le contrôle, l'esprit se referme comme une porte claquée, et l'impulsion prend le volant. Crier, insulter ou réagir sous le coup de l'émotion peut procurer un soulagement momentané, mais cela transforme presque toujours un petit problème en un problème beaucoup plus important. La colère promet un soulagement immédiat, mais elle livre un regret durable. Un seul instant de perte de contrôle peut détruire des amitiés, des relations et des liens construits pendant des années. Sénèque comparait la colère à une forme de folie temporaire, un état dans lequel nous perdons le gouvernement de nous-mêmes. Combien de fois une discussion avec une personne que l'on aime a-t-elle complètement dégénéré pour une raison insignifiante? Des paroles blessantes sont prononcées, comme si l'émotion les autorisait. Pourtant, avec le recul, il devient évident que quelques minutes de calme auraient suffi à tout résoudre. La colère nous aveugle. Elle nous pousse vers la vengeance alors que la réflexion serait la véritable solution. Elle crée ainsi un cycle de rancœur, de culpabilité et de distance. Très souvent, une dispute qui aurait pu durer 5 minutes se transforme en une rupture de plusieurs mois. Celui qui vit dans la réaction permanente ne résout jamais réellement ses problèmes, il ne fait que les repousser plus loin. Les stoïciens enseignaient que la maîtrise de soi et la réflexion sont les véritables armes contre la colère. Marc Aurèle rappelait que la vie est trop courte pour être gaspillée dans des querelles insignifiantes. La plupart des situations qui nous irritent aujourd'hui n'auront plus aucune importance dans peu de temps. La prochaine fois que tu sentiras la colère monter en toi, arrête-toi avant de réagir et pose-toi une question simple, mais puissante. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Car voici la vérité essentielle de cette vidéo.
Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne choisisses de lui donner ce pouvoir. Leçon 2. Les émotions négatives naissent des attentes déçues. La colère, la frustration et le stress ne naissent pas directement de ce qui arrive. Ils apparaissent plutôt à cause du choc entre la réalité et ce que nous attendions. Ce n'est pas l'événement lui-même qui te déstabilise. C'est l'écart entre le scénario que tu as écrit dans ton esprit et la scène réelle qui se présente devant toi. Nous attendons souvent que le monde suive nos règles intérieures. Lorsque cela ne se produit pas, nous nous sentons trahis, traités injustement ou manqués de respect. Pourtant, le véritable problème réside souvent dans l'attente irréaliste que nous avons créée. Nous nous mettons en colère parce que les autres n'agissent pas comme nous l'avions imaginé, parce que nos plans ne se déroulent pas comme prévu, ou parce que la vie refuse de respecter le scénario que nous avons secrètement écrit. Les attentes préparent la scène, mais la réalité, elle, ne répète jamais son rôle. Sénèque exprimait cette idée avec simplicité et précision: nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Ce qui nous blesse n'est souvent pas le fait lui-même, mais l'interprétation que nous avons construite avant même qu'il ne se produise. Prenons un exemple. Tu es convaincu que ton partenaire ne te trahira jamais. Si cette trahison survient malgré tout, la douleur ne vient pas uniquement de l'acte lui-même. Elle vient aussi de l'image idéalisée que tu avais créée et qui s'effondre brutalement. C'est comme construire une maison entière sur un pont de bois fragile. Lorsque la structure cède, l'impact semble beaucoup plus important qu'il ne l'est réellement, parce que tu avais placé ta confiance là où il n'existait aucune base solide. Au travail, le même phénomène se produit. Tu t'attends à ce que ton supérieur reconnaisse tes efforts et apprécie ton dévouement. Lorsque cette reconnaissance n'arrive pas, la colère apparaît. Ce n'est pas parce que tu as travaillé trop dur. C'est parce que tu as créé une attente de récompense concernant quelque chose qui n'a jamais été totalement sous ton contrôle. La frustration naît lorsque nous traitons l'espoir comme une garantie. Les stoïciens enseignaient que la paix intérieure commence lorsque nous abandonnons les attentes rigides. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir passif ou résigné. C'est au contraire une preuve de lucidité. Il s'agit de comprendre que nous ne contrôlons ni les autres ni les événements. Nous contrôlons uniquement notre manière de réagir face à eux. Épictète enseignait qu'il faut accueillir ce qui arrive comme si nous l'avions choisi, car lutter contre la réalité revient à pousser un mur dans l'espoir de le voir se déplacer. Le seul résultat est l'épuisement. Plus tu exiges que le monde s'adapte à tes attentes, plus tu accumules de colère à l'intérieur de toi. Lorsqu'une situation tourne mal, au lieu de te révolter immédiatement, pose-toi une question capable de transformer ton état d'esprit. Qu'est-ce que cette situation cherche à m'enseigner ? Celui qui transforme sa frustration en apprentissage retrouve son pouvoir intérieur. Le calme ne naît pas lorsque tout se déroule exactement comme tu le souhaites. Il naît lorsque tu cesses d'exiger que la vie confirme les attentes que tu as créées. Une attente rigide ressemble à une corde constamment tendue, le moindre mouvement devient douloureux. L'acceptation consciente détend cette corde et remet le contrôle entre tes mains. Lorsque tu abandonnes les attentes excessives, la colère n'a plus aucun point d'appui. Et lorsque la colère perd son soutien, tu redeviens maître de tes réactions. Leçon 3. Le pardon met fin à la colère. La colère est un fardeau invisible que nous portons souvent sans même nous en rendre compte. Nous nourrissons du ressentiment en croyant qu'il punit la personne qui nous a blessés. Pourtant, dans la réalité, ceux qui reçoivent le coup jour après jour, c'est nous-mêmes. C'est comme porter un sac rempli de pierres en espérant qu'une autre personne ressente son poids. Pendant ce temps, la colère vole notre paix intérieure, épuise notre énergie et nous maintient prisonniers du passé. Le pardon, dans ce sens, n'est pas une faiblesse. C'est la clé qui ouvre la porte de la liberté émotionnelle. Pardonner ne signifie pas négliger ce qui s'est passé, prétendre que la faute n'a jamais existé ou effacer les événements du passé. Pardonner, c'est cesser de saigner à cause d'une blessure qui appartient déjà à hier. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Une décision consciente de retrouver la tranquillité qui nous a été enlevée. Lorsque nous nous accrochons à la colère, nous revivons sans cesse la douleur, comme si l'événement se produisait encore et encore. Marc Aurèle disait que la meilleure punition pour celui qui nous a fait du mal est de ne pas lui ressembler. Garder du ressentiment revient à permettre à cette personne de continuer à vivre en nous sans payer de loyer. Rester en colère, c'est abandonner son contrôle émotionnel à celui qui nous a blessés. Le pardon n'absout pas nécessairement l'autre, mais il te rend le contrôle de toi-même. Imagine quelqu'un qui a été trahi par un ami. Le ressentiment ne blesse pas le traître, il ronge celui qui le porte chaque jour. Pardonner, c'est accepter que le passé ne peut plus être changé et qu'il ne doit pas gouverner ton présent. Cela ne signifie pas forcément faire de nouveau confiance. Cela signifie simplement cesser de laisser cette blessure diriger ta vie. C'est comme refermer une plaie qui refuse de cicatriser parce que tu continues à la toucher tous les jours. Pardonner demande de la force, car cela implique de choisir d'abandonner la douleur alors que l'ego réclame la vengeance. Sénèque enseignait que la colère nous prive de notre maîtrise de nous-mêmes, et cette idée est littéralement vraie.
Si quelqu'un te blesse et que tu réponds par le ressentiment, cette personne commence alors à déterminer ton état émotionnel. Mais lorsque tu pardonnes, tu récupères ta paix intérieure et ton autonomie émotionnelle. Pardonner, c'est ne plus conserver de rancœur dans son cœur envers la personne qui nous a fait souffrir. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas les autres, nous contrôlons uniquement nos réponses. En pardonnant, tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre quelque chose qui n'existe plus que dans ton esprit. La véritable revanche n'est pas de vaincre l'autre. La véritable revanche est de continuer ton chemin intact, léger et libre, sans permettre à la colère de continuer à te consumer. Leçon 4. Apprends à ne pas réagir. Lorsque quelque chose t'irrite, l'impulsion est presque toujours la même, réagir immédiatement, sous l'emprise de l'émotion. Nous voulons nous défendre, prouver que nous avons raison, rendre coup pour coup. Cela paraît automatique, presque inévitable. Pourtant, à cet instant précis, nous n'agissons plus avec la raison. Nous agissons par instinct. C'est ainsi que nous prononçons des paroles que nous regrettons ensuite ou que nous transformons un petit problème en une source de conflit et d'usure émotionnelle qui n'aurait jamais dû exister. Ne pas réagir immédiatement permet de reprendre le contrôle. C'est comme retirer son pied de l'accélérateur avant un virage au lieu d'essayer de corriger brutalement la trajectoire au dernier moment. Faire une pause avant de répondre évite bien des souffrances émotionnelles et préserve notre clarté d'esprit. Résister à la réaction impulsive n'est pas une faiblesse. C'est une forme de maîtrise. Celui qui réagit automatiquement abandonne le contrôle de son esprit à chaque provocation extérieure. Il suffit qu'une personne appuie sur le bon bouton pour qu'il perde son calme, sa concentration et la dignité de sa réponse. Il ne s'agit pas d'étouffer ses émotions ni de faire semblant que rien ne s'est passé. Il s'agit d'entraîner son esprit à ne pas être dominé par elle. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se venger de quelqu'un est de ne pas lui ressembler. Réagir avec colère, c'est tomber dans le piège de l'autre. Rester calme démontre que ta paix intérieure ne dépend de personne. Dans la vie quotidienne, les occasions de perdre patience sont nombreuses. Un collègue fait une remarque désagréable, un conducteur te coupe la route, un membre de ta famille provoque une dispute. À ce moment-là, deux choix s'offrent à toi, alimenter le conflit ou observer la situation, respirer et répondre avec sagesse. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais la manière dont nous l'interprétons. Si quelqu'un te critique et que tu le prends personnellement, la réaction sera chargée de colère. Mais si tu t'arrêtes un instant pour te demander « Cette situation mérite-t-elle vraiment mon énergie ?» alors la réponse change, et le calme reprend sa place. Sénèque expliquait que le temps agit comme un filtre sur les émotions. Ce qui semble grave aujourd'hui paraîtra souvent insignifiant demain. Attendre avant de réagir apporte de la clarté. Répondre sous l'emprise de l'émotion ressemble à l'envoi d'un message que l'on regrette immédiatement après avoir appuyé sur « Envoyer ». Ne pas réagir ne signifie pas accepter le manque de respect. Cela signifie choisir d'agir avec raison plutôt qu'avec impulsion. Si une situation mérite réellement une réponse, cette réponse sera toujours plus efficace lorsqu'elle viendra d'un esprit calme. Lorsque tu ressens l'envie de réagir, souviens-toi de ceci, l'émotion finit toujours par passer. Elle ressemble à une vague qui monte avec puissance avant de se briser et de disparaître. En adoptant cette attitude, les conflits diminuent, le stress recule et les provocations perdent leur pouvoir. Ne pas réagir, c'est la liberté. La liberté de choisir comment répondre. La liberté de ne pas être contrôlé par des personnes difficiles, des remarques blessantes ou des circonstances extérieures. Et, dans le monde réel, c'est l'une des formes de force les plus discrètes et les plus puissantes qui existent. Leçon 5. Vivre avec un but éloigne la colère. La colère grandit là où existe un vide intérieur. Lorsque tu te lèves le matin sans raison claire, sans objectif donnant un sens à ta journée, le moindre contretemps paraît énorme. Une remarque désagréable t'irrite. Un retard t'agace. Une petite frustration se transforme en explosion émotionnelle. Non pas parce que le problème est réellement important, mais parce qu'il n'existe rien de plus grand en toi pour lui faire contrepoids. C'est comme marcher sur une longue route sans savoir où tu vas. La moindre pierre sur le chemin semble alors être un obstacle insurmontable. Ce n'est pas la pierre qui pose problème. C'est l'absence de destination. Lorsqu'il n'y a pas de direction, le malaise prend des proportions exagérées. Les stoïciens comprenaient parfaitement cette réalité. La paix intérieure ne vient pas d'un monde sans difficulté. Elle naît d'une vie guidée par des valeurs et un but. Sans objectif, tout devient distraction. Les embouteillages irritent, les opinions blessent et le comportement des autres semble être une attaque personnelle. Mais lorsqu'un véritable but existe, ces mêmes choses perdent de leur importance. L'attention cesse d'être absorbée par le bruit et se concentre sur ce qui compte réellement. Marc Aurèle recommandait de se poser des questions simples. Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Lorsque tu trouves une réponse sincère à ces questions, les frustrations cessent de te dominer. Tu ne réagis plus à tout ce qui se présente,
parce que ton énergie est investie dans quelque chose de plus précieux que le fait d'avoir raison ou de gagner une dispute. J'ai moi-même traversé une période sans direction, prisonnier d'une routine dépourvue de sens. Tout m'irritait. Les petits problèmes me semblaient immenses. Ce n'était pas un manque de patience. C'était un manque de raison d'avancer. Lorsque j'ai trouvé quelque chose qui donnait du sens à mes journées, créer, enseigner, contribuer d'une manière ou d'une autre, les problèmes n'ont pas disparu. Mais ils ont perdu de leur importance. Ils ont cessé d'être le centre de mon attention. La colère s'affaiblit lorsque tu as quelque chose de plus grand à protéger que ton impulsion à réagir. Épictète enseignait que le but ne se découvre pas toujours, il se construit. Tu décides qui tu veux être et ce que tu souhaites offrir au monde. Il ne s'agit pas d'attendre l'inspiration. Il s'agit d'agir, de chercher ce qui te fait sentir vivant, utile et aligné avec tes valeurs. La frustration diminue alors naturellement, parce que tu cesses de t'attacher à ce qui échappe à ton contrôle. Lorsqu'un but guide ta vie, les défis cessent d'être perçus comme des attaques personnelles. Ils deviennent simplement des étapes naturelles du chemin. Chaque obstacle fait partie du processus. Chaque journée acquiert une signification. Si la vie te frustre souvent, il vaut la peine de te poser une question honnête. Existe-t-il aujourd'hui un objectif clair qui guide mes décisions, ou suis-je simplement en train de réagir à tout ce qui se présente? Celui qui vit avec un but n'élimine pas les problèmes, mais il les empêche de prendre le contrôle de son esprit. La colère devient un bruit de fond, et non plus le pilote de sa vie. Voici un exercice pratique. Écris aujourd'hui, en une seule phrase simple, ce qui te pousse à te lever chaque matin avec dignité. Cela n'a pas besoin d'être grandiose. Cela doit simplement être vrai. Quelque chose qui, lorsque tu t'en souviens, te fait penser. Ceci a plus de valeur que de me disputer, d'offenser quelqu'un ou de perdre mon calme. Car lorsque tu sais où tu vas, les personnes difficiles cessent d'être des obstacles. Elles deviennent simplement une partie du voyage. Leçon 6. Entraîne ton esprit au calme. Tu n'es pas condamné à réagir toute ta vie de la même manière. La colère n'est pas ton identité, c'est un schéma appris. Et tout ce qui a été appris peut être reprogrammé. La plupart des gens se réfugient derrière un mensonge confortable, je suis comme ça. Mais ce n'est pas une question de personnalité. C'est une question de répétition. Grâce aux découvertes des neurosciences, nous savons aujourd'hui que le cerveau est plastique. Il est malléable et se façonne selon ce que nous pratiquons chaque jour. Chaque réaction que tu as n'est pas seulement une réponse à une situation présente. C'est aussi un entraînement silencieux pour ton avenir. Si, chaque fois que quelque chose t'irrite, tu exploses, tu te disputes ou tu te refermes sur toi-même, tu enseignes à ton cerveau que cette réaction est la bonne. Et il apprend très vite. Mais lorsque tu choisis le calme, même si tu sens la colère bouillonner en toi, tu commences à lui enseigner un nouveau chemin. Imagine un sentier au milieu d'une forêt. La colère est un vieux chemin, large et facile à emprunter. Le calme, lui, commence comme un petit passage étroit, presque invisible. Au début, il exige des efforts, de l'attention et de la conscience. Mais plus tu l'empruntes, plus il s'élargit. Jusqu'au jour où le chemin du calme devient plus facile à suivre que celui de la colère. Le véritable problème n'est pas de ressentir de la colère. Le problème est de la laisser décider à ta place. Ressentir est automatique. Réagir est un choix. Lorsqu'une situation te provoque, l'impulsion arrive souvent avant la réflexion. Le corps se réchauffe, la poitrine se serre, l'envie de répondre immédiatement apparaît. C'est précisément à cet instant que la plupart des gens perdent le contrôle. Mais si tu fais une pause, que tu respires profondément et que tu choisis une réponse différente, tu interromps le pilote automatique. Et chaque interruption de ce genre affaiblit progressivement l'ancien schéma. Au début, cela paraît inconfortable. Le cerveau préfère ce qu'il connaît déjà, même lorsque cela lui nuit. Mais aucune nouvelle habitude ne naît dans le confort. La discipline précède toujours la spontanéité. Je vais te donner un exemple concret. Un jour, mon chien a cassé un objet auquel je tenais beaucoup. Mon corps a réagi avant mon esprit. La colère est montée, la tension est apparue et l'impulsion naturelle était d'exploser. Pourtant, je me suis arrêté. J'ai respiré profondément. Je me suis accroupi et je l'ai caressé. La colère était toujours présente, mais elle ne dirigeait plus mes actions. J'ai dû répéter ce comportement dans d'autres situations similaires. Et quelque chose d'intéressant s'est produit, l'intensité de ma colère a commencé à diminuer. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que mon cerveau avait compris que cette situation n'exigeait pas une explosion émotionnelle. Les stoïciens, notamment Marc Aurèle, comprenaient déjà cette vérité bien avant la science moderne. Il écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs ». Aujourd'hui, les neurosciences confirment exactement cette idée. Chaque fois que tu résistes à la colère et que tu choisis le calme, tu renforces un nouveau circuit neuronal. Au départ, cela ressemble simplement à un effort de maîtrise de soi. Mais avec la répétition,
le calme cesse d'être un effort pour devenir une réponse naturelle. Un jour, des situations qui autrefois t'auraient fait perdre la tête te sembleront insignifiantes. Non pas parce que les autres seront devenus meilleurs, mais parce que toi, tu auras grandi intérieurement. La colère est une habitude qui peut être désapprise. La sérénité est une habitude qui peut être construite. Et tout commence par une décision simple, prise au bon moment. Alors fais ceci. La prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation tendue, arrête-toi pendant 3 secondes. Respire profondément. Puis réponds différemment de la manière dont tu aurais répondu auparavant. Ce petit choix est en train de façonner le cerveau que tu auras demain. Et l'esprit que tu entraînes aujourd'hui deviendra le calme qui te protégera dans l'avenir. Leçon 7. L'amour et la gratitude triomphent de la colère. La colère est une émotion qui consomme notre énergie. Elle rétrécit notre esprit et nous fait perdre le contrôle. C'est comme un moteur qui tourne à plein régime alors qu'il est au point mort, il fait beaucoup de bruit, brûle du carburant, mais ne nous mène nulle part. Pourtant, il existe une manière intelligente d'affaiblir la colère. Non pas par la force brute, ni en essayant d'étouffer ce que l'on ressent, mais grâce à l'amour et à la gratitude. Ces deux attitudes déplacent notre attention de ce qui ne va pas vers ce qui possède une véritable valeur. Cela ne signifie pas que la colère disparaît instantanément. Il est important d'être clair sur ce point. Quiconque promet un contrôle émotionnel immédiat raconte une illusion. Ce que l'amour et la gratitude accomplissent, c'est une réduction progressive du pouvoir de la colère au fil du temps. C'est comme baisser peu à peu le volume d'un bruit constant. Lorsque nous sommes en colère, l'esprit entre dans une boucle répétitive. Il ressasse l'offense, l'injustice ou les paroles prononcées, sans jamais offrir d'issue. L'amour et la gratitude brisent ce cycle, parce qu'ils retirent à la colère le carburant dont elle a besoin pour survivre. C'est comme fermer la vanne qui alimente un incendie se propageant dans une maison. Le feu ne disparaît pas par magie, mais il cesse de grandir. L'amour te rappelle ce qui compte réellement. Et lorsque cela se produit, l'urgence d'attaquer, de prouver quelque chose ou de gagner une dispute commence à perdre de sa force. Si tu es en colère contre quelqu'un, pose-toi une question simple, mais profondément honnête. Est-ce que je veux gagner cette dispute ou préserver ma paix intérieure? Cette question peut tout changer. Lorsque tu choisis l'amour, le besoin de prouver que tu as raison cesse d'être une priorité. Préserver ton équilibre intérieur devient alors l'objectif principal. La colère cherche à gagner. L'amour cherche à résoudre. La colère cherche à se décharger. L'amour cherche à traverser l'épreuve sans détruire ce qui a de la valeur. Pense à une dispute avec une personne qui t'est chère. Tu te rappelles l'histoire que vous avez construite ensemble, les conversations partagées, les rires, les souvenirs et les moments vécus. Naturellement, tu choisis alors des paroles plus réfléchies et plus conscientes plutôt que des paroles agressives. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maturité émotionnelle. C'est choisir d'éviter une rupture qui pourrait plus tard coûter très cher en regret. La gratitude agit comme un frein d'urgence émotionnelle. Il est extrêmement difficile de maintenir simultanément un sentiment profond de gratitude et une colère intense. Tout comme on ne peut pas retenir de l'eau avec les poings fermés, une émotion finit par neutraliser l'autre. Lorsque quelque chose t'irrite, arrête-toi quelques instants et pense consciemment à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être ta santé, une personne qui te soutient ou simplement le fait que tu conserves encore la liberté de choisir ta réaction. Ce geste simple réoriente l'esprit avant que la colère ne prenne le contrôle. Là où régnait l'impulsion, il redonne la maîtrise. J'ai moi-même expérimenté cette pratique durant une période où je m'irritais facilement. Lorsque je sentais la colère monter, je m'arrêtais volontairement. Je respirais profondément et je cherchais quelque chose de concret pour lequel éprouver de la gratitude. Être en vie, être libre ou avoir quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Au début, cela semblait artificiel, presque forcé. Mais avec la pratique, quelque chose a changé. Mon esprit a commencé à effectuer ce mouvement naturellement. Je me souviens d'une fois où quelqu'un s'est montré particulièrement impoli envers moi. L'impulsion de réagir est apparue avec force. Puis j'ai pensé, je suis reconnaissant pour ma santé et pour la liberté de poursuivre mon chemin. Et cela m'a apaisé. Non pas parce que cette personne méritait ma gentillesse, mais parce que j'avais choisi de protéger ma paix intérieure. La plus grande victoire, ce jour-là, n'était pas sur l'autre personne. Elle était sur moi-même. Marc Aurèle rappelait que la vie est trop courte pour être gaspillée dans la colère. Et Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous blessent, mais le sens que nous leur attribuons. Se concentrer sur ce qui est bon ne supprime pas les problèmes. Mais cette pratique affaiblit progressivement la colère. L'amour et la gratitude deviennent alors des habitudes. Et les habitudes construisent le caractère. Tu ne deviens pas plus calme parce que le monde a changé. Tu deviens plus calme parce que tu as appris à regarder les choses sous un autre angle. Celui qui maîtrise sa colère ne vit pas anesthésié par les émotions. Il vit en pleine conscience. Et celui qui choisit la gratitude choisit aussi la liberté.
Leçon 8. Établis des limites claires. Sans limites claires, tu remets le contrôle émotionnel de ta vie entre les mains des autres. Et lorsque quelqu'un décide à ta place, le résultat est presque toujours le même, une frustration accumulée et une colère silencieuse qui grandit peu à peu à l'intérieur de toi. Ce n'est pas seulement ce que les autres font qui t'épuise. C'est le fait que tu l'acceptes, que tu l'encaisses en silence et que tu continues comme si rien ne s'était passé. Établir des limites ne signifie pas être agressif ni rejeter les autres. Cela signifie communiquer avec calme et fermeté jusqu'où vont ta patience, ton temps et ton énergie. C'est à toi de définir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Lorsque tu ne le fais pas, tu envoies le message que le manque de respect est acceptable. Cette tension, conservée à l'intérieur de toi, finit alors par se transformer en colère. Les limites sont comme la clôture d'une maison. Elles n'éloignent pas les personnes respectueuses. Elles empêchent simplement n'importe qui d'entrer et de mettre le désordre. Les limites protègent ta paix intérieure et favorisent des relations plus saines et plus respectueuses. Beaucoup de personnes évitent de dire « non » par peur du conflit, du rejet ou d'être perçues comme égoïstes. Pourtant, ne pas fixer de limites crée un conflit intérieur permanent. Tu finis épuisé, irritable, impatient et constamment au bord de l'explosion. Chaque fois qu'une personne franchit une limite et que tu ne réagis pas, tu lui apprends inconsciemment qu'elle peut continuer à agir ainsi. Le silence devient une permission. À l'inverse, lorsque tu t'affirmes avec respect et assurance, tu montres clairement que tu accordes de la valeur à ta propre personne. Il n'est pas nécessaire de se battre. Il est nécessaire d'être clair. Des phrases simples, prononcées avec calme, sont souvent plus efficaces que de longues disputes. Je n'accepte pas ce type de remarques. Mon temps est précieux. Je préfère que cela soit fait autrement. Lorsque tu t'exprimes ainsi, la relation se réorganise naturellement. J'ai moi-même vécu cette expérience. Pendant longtemps, je laissais n'importe qui m'interrompre au travail. Je pensais que c'était une preuve de gentillesse. Mais à la fin de chaque journée, je me sentais irrité, peu productif et frustré envers moi-même. Lorsque j'ai commencé à dire calmement « je ne peux pas maintenant, nous en parlerons plus tard », certaines personnes ont été surprises. Avec le temps, elles ont respecté mon espace. Et j'ai commencé à être perçu avec davantage de sérieux et de considération. Épictète enseignait une vérité essentielle. Nous ne contrôlons pas les actions des autres, seulement la manière dont nous nous positionnons face à elles. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'essayer de te manquer de respect. Mais tu peux décider de ne pas l'accepter. Sénèque enseignait que la véritable force consiste à rester calme, même lorsque l'on dit non. Établir des limites demande du courage, parce que cela montre que tu te respectes. N'attends pas que les autres devinent ce qui te dérange. Exprime-toi avec clarté. Et si, malgré cela, quelqu'un continue de franchir tes limites, la question n'est peut-être plus « Comment puis-je faire pour que cette personne change ?» Mais plutôt « Cette relation mérite-t-elle encore ma présence et mon énergie ?» Les limites n'existent pas pour contrôler les autres. Elles existent pour protéger ta sérénité. Lorsque les règles sont claires, la colère diminue. Les relations cessent d'être confuses et deviennent plus justes. Celui qui se respecte enseigne également au monde à le respecter. Leçon 9. Tout ne mérite pas une interprétation. L'une des plus grandes erreurs lorsque nous avons affaire à des personnes difficiles est de chercher à tout comprendre. Tu analyses le ton, l'intention, le regard, la phrase maladroite ou blessante. Et, sans même t'en rendre compte, tu te retrouves émotionnellement impliqué dans quelque chose qui ne méritait même pas 5 secondes de ton énergie. C'est ainsi que tu perds 2 fois. D'abord parce que tu t'irrites. Ensuite parce que tu gaspilles ce que tu as de plus précieux, ta clarté d'esprit. Tout n'est pas matière à réflexion profonde. Tout n'est pas une leçon à apprendre. Certaines attitudes n'existent que pour provoquer une réaction. Et la plupart de ces provocations n'ont aucune importance réelle. Demain, tu ne t'en souviendras même plus. Pourtant, aujourd'hui, elles te volent ta paix comme si elles étaient des problèmes gigantesques. Une autre erreur consiste à croire que toute hostilité exige une explication. Dans la vie réelle, beaucoup de provocations ne demandent pas une réponse. Elles demandent simplement de la distance. Tu n'es pas obligé de participer à tout ce qui cherche à t'entraîner émotionnellement. Tu peux écouter, observer et continuer ton chemin sans porter ce poids avec toi. Ton esprit n'est pas une décharge où chacun peut venir déposer ses déchets émotionnels. Tout ce qui arrive jusqu'à toi n'a pas besoin d'entrer en toi. Tout ce qui te provoque n'a pas besoin d'être analysé. Tout ce qui te dérange ne mérite pas une place dans ton esprit. Sans ce filtre, n'importe quelle personne, n'importe quelle opinion et n'importe quel petit problème deviennent les maîtres de ton état émotionnel. Lorsque tu cesses d'interpréter tout ce qui se passe, le calme apparaît naturellement. Tu comprends alors que ton énergie est limitée et que la gaspiller à essayer de décoder quelqu'un qui cherche seulement à provoquer est une perte de temps. La question qui peut te sauver est très simple. Est-ce que cela aura encore de l'importance dans un mois ? Est-ce que cela change qui je suis, ma vie ou mes valeurs ? Si la réponse est non,
laisse passer. Lâcher prise ne signifie pas perdre. Cela signifie préserver ton énergie pour ce qui compte réellement. La véritable force consiste à choisir de ne pas réagir. Ne pas argumenter. Ne pas se justifier. Ne pas se stresser. Simplement continuer à avancer. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la maîtrise intérieure. Épictète était très direct sur ce point. Celui qui vit esclave de l'opinion des autres ne se gouverne jamais lui-même. Lorsque tu cherches constamment à plaire, à te justifier ou à répondre à tout, tu abandonnes le contrôle de ton esprit. J'ai appris cette leçon par l'expérience. Il fut un temps où chaque critique m'affectait. Je ressentais le besoin de répondre, d'expliquer, de me défendre. Puis j'ai compris que, dans la majorité des cas, le silence résolvait mieux les choses que n'importe quel argument. Non par faiblesse, mais par intelligence émotionnelle. Ignorer ce qui est insignifiant n'est pas de la froideur. C'est une question de priorité. La prochaine fois que quelqu'un tentera de te faire perdre ton équilibre, pose-toi cette question. Cette situation mérite-t-elle vraiment mon interprétation ou puis-je simplement continuer ma route en paix? La plupart du temps, continuer en paix est le choix le plus intelligent. Car lorsque tu cesses de réagir à tout, tu remportes des victoires sans avoir à te battre. C'est ainsi que l'on conserve son calme, même entouré de personnes difficiles ou insupportables. Tu ne peux pas empêcher les critiques d'exister. Mais tu peux décider si elles t'affecteront ou non. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la liberté stoïcienne. Leçon 10. Comment gérer la colère? Reconnaître, examiner et nourrir. Tu peux apprendre à gérer cette émotion grâce à une méthode simple appelée RIN, reconnaître, examiner et nourrir. C'est une approche pratique, consciente et efficace pour faire face à la colère sans exploser. Ce n'est pas une astuce instantanée. C'est un entraînement mental. Mais avec le temps, il transforme la colère d'une impulsion destructrice en une véritable opportunité de croissance personnelle. Les stoïciens utilisaient déjà la réflexion comme un outil pour maîtriser leurs émotions, et cette méthode suit exactement la même logique. 1. Reconnaître la colère. La première étape consiste à reconnaître ce que tu ressens. Ne nie pas ta colère. Ne la déguise pas. Ne fais pas semblant que tout va bien. Arrête-toi un instant et nomme clairement ce qui se passe. Je suis en colère en ce moment. Ce simple geste crée une distance saine entre toi et ton émotion. C'est comme faire un pas en arrière pour observer un feu avant qu'il ne se propage. Ce que tu reconnais cesse progressivement de te dominer. Marc Aurèle enseignait que nous devons observer nos émotions comme des phénomènes passagers et non comme notre identité. La colère est une émotion que tu traverses. Elle n'est pas ce que tu es. 2. Examiner la cause. Ensuite, pose-toi une question honnête. Pourquoi cela m'a-t-il autant affecté? Dans la plupart des cas, la colère ne naît pas directement de l'événement lui-même. Elle provient souvent de la peur, de l'insécurité, de l'orgueil blessé ou d'attentes déçues. Épictète allait droit au but lorsqu'il affirmait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Lorsque tu découvres la véritable racine de ta colère, celle-ci perd une grande partie de sa force. C'est comme un feu qui cesse de recevoir du combustible. Pense à des situations du quotidien. Combien de fois t'es-tu énervé dans les embouteillages, au travail ou à la maison? Souvent, ce n'est pas l'événement lui-même qui te met en colère. C'est le sentiment d'être ignoré, pressé, méprisé ou privé de contrôle. L'événement est parfois mineur. C'est l'interprétation que nous lui donnons qui le transforme en problème majeur. 3. Nourrir la partie de toi qui a besoin d'attention. La troisième étape consiste à nourrir la partie de toi qui souffre ou qui a besoin de compréhension. Ici, nourrir ne signifie pas céder à toutes ses envies. Cela signifie agir avec maturité émotionnelle. Sois bienveillant envers toi-même. Évite la culpabilité inutile et l'autocritique excessive. Peut-être as-tu besoin de temps pour réfléchir. Peut-être dois-tu remettre en question une croyance trop rigide. Peut-être as-tu simplement besoin de reposer ton esprit avant de réagir. Marc Aurèle rappelait que nous devrions nous traiter avec la même patience que celle que nous accorderions à quelqu'un que nous essayons d'enseigner. Tu ne deviens pas plus fort en t'attaquant toi-même. Tu deviens plus fort en t'éduquant. La liberté émotionnelle. Avec une pratique régulière, la méthode RIN réduit considérablement le pouvoir de la colère. Tu ne cesses pas de ressentir des émotions. Tu apprends simplement à ne plus leur obéir aveuglément. La colère devient alors une émotion qui traverse ton esprit sans prendre le contrôle de ta vie. C'est cela, la liberté émotionnelle. C'est le moment où tu arrêtes de réagir par impulsion et où tu commences à répondre avec clarté, fermeté et sagesse. Celui qui maîtrise sa colère n'est pas faible. C'est quelqu'un qui a appris à gouverner son propre esprit. Et si quelque chose dans cet enseignement a résonné en toi, alors souviens-toi de cette phrase. Aujourd'hui, je choisis le calme. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'une partie de toi a déjà décidé de changer. Et cette fois, ce changement ne sera pas superficiel. Merci de ta lecture.